Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je m'y prends pour centrer une gravure sur un objet complexe. Dans mon cas j'ai pas de caméra sur le graveur, donc je suis obligé de faire comme ça. Alors j'ai pris mon objet en photo, moi c'est un galet, je viens l'importer dans Lightburn. Si, une fois qu'on l'a dans Lightburn, on pousse un peu pour être tranquille, on vient sélectionner le rectangle, on pose le rectangle ici. Pourquoi un rectangle? Parce qu'en fait j'ai mesuré mon galet ici, sur les extrémités, ici et là, on est sur 83 mm. Donc ça va nous servir de guide, hein, tout simplement. On vient sélectionner notre image, on vient la placer comme on souhaite la placer dans le graveur. Si je veux la mettre comme ça, et on vient reporter notre mesure sur le rectangle. Donc moi 83 mm. On vient placer du coup là où on a mesuré dans le cadre, de sorte à ce que ça vienne toucher le côté gauche et droit du rectangle. On peut zoomer, hein. Le but c'est d'être quand même le plus précis possible. Là on voit que je suis pas trop mal. Ce que je peux faire ici, c'est tout de suite supprimer ce rectangle. Donc je le sélectionne, j'appuie sur la touche supprimer du clavier. Ou alors je viens utiliser la paire de ciseaux qui est juste ici. Là, on a toujours notre image, elle est à l'échelle. Ce que je vais faire, c'est la tracer, tout simplement. Quoique non, je vais pas la tracer, ce serait trop facile. Dans certains cas, en fait, avec certaines images, si vous avez, je sais pas, par exemple, si vous prenez une photo de quelque chose avec des ombrages et tout, ça risque d'être un peu compliqué après. Dans mon cas, on va le faire à la main. Comme ça, moi, vous saurez comment on fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Il y a peut-être des meilleures techniques, hein, mais en tout cas, comme ça fonctionne. Et je viens sélectionner le crayon et je viens détourer mon galet. Voilà, j'ai mal commencé déjà. On essaie d'être quand même un peu plus précis. Je vais zoomer pour être bien précis. Ça va servir si vous faites des gravures précises, hein. C'est un objet qui a des formes un peu bizarres. C'est vrai qu'on grave souvent sur des choses, je sais pas, si on grave sur du contreplaqué ou une planche, on va pas trop se prendre la tête. Mais là ici, si je veux graver sur le galet et que je veux que ma gravure ne dépasse pas, si je veux en être certain, alors qu'elle est dans les limites de la taille du galet, il vaut mieux quand même être précis là-dessus. Donc je le fais vite, hein, je suis pas ultra précis, mais gardez à l'esprit que plus vous serez précis, mais moins vous avez de risque que votre la gravure dépasse du galet. Bien sûr, vous le détourez qu'une fois que vous l'avez mis à l'échelle, hein, pas avant. Hop. Ou alors vous pouvez le détourer dans un autre logiciel avant, l'importer, le mettre à l'échelle. N'hésitez pas à zoomer, hein, pour plus de précision. Vous pouvez même utiliser les arrondis si vraiment vous voulez vous prendre la tête. Moi dans mon cas ici je le fais pas, je le fais qu'avec des lignes. Mais bon, ça suffira largement pour ce que je vais faire. Voilà, dans l'idée vous avez les grandes lignes au moins, hein, du procédé. Allez, on va aller un petit peu plus vite ici, parce que vous verrez que dans notre cas, j'aurais pas franchement besoin de précision. Hop, et hop. Voilà, on a notre cadre, enfin notre contour qui est fait. Et je peux faire le contour, je vais le mettre en... Je vais sélectionner déjà. Je vais le mettre ici sur le cadre violet. Hop. On va pouvoir supprimer l'image, hein, tout de suite. Elle ne nous sert plus à rien. Voilà. Donc là, on a notre objet, littéralement. On va pouvoir s'amuser à y faire ce qu'on veut à l'intérieur de cette limite. Et là, on est sûr qu'on va pas dépasser. Et pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, moi, personnellement, avec mon graveur, ce que je veux, c'est garder cette limite-là. Et donc, je vais lui mettre des petits paramètres. Dans mon cas, je vais lui mettre 5 tours pour être certain de bien centrer mon galet dans la machine. En vitesse, je vais lui mettre 200. Je veux pas que ce soit trop rapide, je veux avoir le temps quand même de bouger le galet pendant que ça tourne. Et en puissance, on laisse 1. Moi j'ai mis 1, comme ça moi on est sûr que ça grave pas. Donc voilà. Ça va vraiment servir de délimitation. Dans les premiers tours, enfin, au début que vous allez lancer votre gravure, vous aurez le temps de placer
votre objet, mettez 10 tours s'il vous faut 10 tours pour placer votre objet. Moi je sais qu'avec 5 tours là, j'ai largement de quoi placer mon galet. Et là on n'a plus qu'à s'amuser, hein. Moi j'ai téléchargé tout à l'heure une image d'un poisson. Le poisson il est là, je l'importe. Je viens le tracer. Et voilà. Je vais lui mettre un petit cadre. On va le mettre en bleu le petit poisson. Et on va le mettre à l'intérieur du fameux galet. Bah, le poisson il va être comme ça. Lui on va lui mettre des véritables paramètres de gravure. Moi pour ma part, je vais lui mettre des paramètres assez agressifs, parce que c'est un galet quand même. On va lui mettre 1000 en vitesse. Et en puissance, je vais lui mettre 70. Ah, moi je sais que comme ça fonctionne avec mon graveur. À vous de faire des tests aussi, hein, pareil sur le galet. J'ai rien oublié, non, on est bon. Je vais vérifier quand même que je l'ai bien mis 5 tours à lui. Je lui ai mis 5 tours, 200 en vitesse, 1 en puissance. On est pas mal. Le poisson, je vais le mettre en remplissage. Alors qu'on voit un peu mieux, parce que sur un galet, ça va pas rendre noir, ça va rendre blanc. La gravure, elle va être blanche. En plus, mon galet, il est quand même relativement clair de base. Donc j'ai envie que ma gravure ressorte un minimum, donc je le mets en remplissage. Et là, on devrait pas être trop mal. Temps de gravure estimé à 20 minutes. Avec ces paramètres. Je vous retrouve à la machine. On va voir ensemble comment je m'y prends du coup pour placer le galet. A tout de suite. Et on se retrouve à la machine. J'ai déjà réglé le focus du laser hors caméra. J'ai lancé aussi tout de suite la gravure, puisque vous vous souvenez que dans Lightburn, j'avais du coup mis un paramètre de contour sur 5 tours, 1% de puissance pour 200 de vitesse. C'est ce paramètre-là qui va me permettre de régler mon galet parfaitement sur le plateau. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Je vais pas vous laisser regarder ces 5 tours-là, mais dans l'idée au moins, vous voyez comment ça se passe. Donc on se retrouve tout de suite pour le résultat. Et voilà le résultat de la gravure sur le galet. Donc ça ressort pas beaucoup puisque le galet est trop clair, mais bon, on voit quand même que la technique a fonctionné. Si jamais vous avez des meilleures techniques, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je fais comme ça parce que ça fonctionne et puis que j'ai appris comme ça en solo, mais il en existe certainement des meilleures. J'espère tout de même que celle-ci aura pu en aider certains. Et du coup, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Au revoir.